Quel regard portez-vous sur la formation des futurs magistrats en France et sur votre rôle de doyen ? Il est évident que la formation pour un magistrat est très importante. Formation par rapport à son travail de tous les jours, d'enquête, de direction des enquêtes, son travail judiciaire. Mais nous savons tous que nous vivons dans un monde très globalisé. D'abord au niveau de l'Europe, donc tout ce qui est lié à l'entrée judiciaire internationale, à la coopération avec les magistrats de pays voisins, c'est très important. Mais il y a une dimension beaucoup plus internationale, celle que je représente dans le système judiciaire, à savoir les juridictions pénales internationales, quand on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou de génocide, qui sont perpétrés très souvent dans des pays lointains, mais qui ont souvent aussi des liens avec nos pays au niveau du trafic d'armes, par exemple, trafic de stupéfiants ou trafic de diamants pour financer les conflits. Donc il y a une interdépendance entre les différents domaines du droit, et c'est certainement le message que je vais essayer de donner aux magistrats, aux futurs magistrats aujourd'hui, de dire que le travail qu'ils font tous les jours dans leur juridiction a très souvent une dimension beaucoup plus nationale, voire internationale. Est-ce que les magistrats français occupent une place suffisante, selon vous, sur la scène internationale ? Les magistrats français ont certainement une très bonne réputation. Ce sont des bons professionnels et reconnus comme tels. Mais fait aussi que, surtout au niveau des juridictions internationales, c'est fort dominé, si je peux m'exprimer ainsi, par le monde anglo-saxon. Donc on a beaucoup plus de magistrats du monde anglophone qui sont présents dans les juridictions internationales. Et le droit de procédure est beaucoup plus anglo-saxon que romano-germanique. Donc là, il y a certainement une place plus importante occupée par les magistrats francophones d'une manière générale et français en particulier, parce que je pense que le système de droit international a vraiment tout à gagner en mixant différentes cultures juridiques et à essayer de prendre vraiment le meilleur de chaque système judiciaire. Donc j'espère, par les discussions avec les futurs magistrats, peut-être les motiver, les encourager à considérer parmi leurs différentes options de carrière les carrières internationales. Pourquoi les magistrats français ne se dirigent pas plus vers des juridictions internationales ? Je crois que d'une manière générale, et c'est le cas dans la majorité des pays, je ne pense pas que ce soit typiquement français en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie, c'est la même chose. Les carrières de magistrats sont très souvent orientées sur une carrière nationale, ce qui est a priori logique parce qu'on est juriste dans un certain domaine judiciaire, on a étudié le droit national de son propre pays, donc a priori on a toujours une tendance à avoir la dimension nationale avant tout. Je crois que c'est une tendance très, très réelle en Europe, beaucoup plus qu'au Canada ou aux États-Unis ou en Australie. Par exemple, chez nous, au tribunal pour l'ex-Yougoslavie, on a une vingtaine d'Australiens et beaucoup moins de Belges ou de Français, par exemple. Qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre aux auditeurs de justice français de ce que vous avez eu à traiter dans ces fonctions ? Je vais certainement essayer de leur expliquer quelles sont les grandes différences entre un magistrat au niveau national et un magistrat procureur au niveau international. Quand on travaille au niveau national, j'étais notamment coordinateur pour le crime organisé à Bruxelles, on a évidemment un contrôle du territoire, on travaille dans un cadre juridique bien déterminé, on a l'appui de l'opinion publique et du pouvoir politique, on a des ressources suffisantes. La règle, c'est qu'on travaille sur le domaine national. Tout est différent au niveau des enquêtes internationales. 100% de nos enquêtes ont lieu à l'étranger. En ce qui me concerne en ex-Yougoslavie, souvent avec des grandes difficultés d'accès au terrain. C'est ce qui se passe actuellement pour la Cour pénale internationale quand elle doit enquêter au Soudan ou en Libye, où évidemment l'accès au territoire est très difficile. Le cadre juridique reste très compliqué et très souvent les personnes qui sont poursuivies au niveau des juridictions nationales sont considérées comme plutôt des héros nationaux dans leur communauté d'origine. Donc le contexte est très différent. Donc j'essaierai vraiment de mentionner certains des défis que nous avons rencontrés au niveau des juridictions internationales, justement pour expliquer un peu les différences et montrer les défis que nous avons tous les jours. Qu'est-ce qui fait l'intérêt des fonctions au TPI ? Évidemment,
Si je parle de notre bureau à La Haye, au niveau du bureau du procureur, jusqu'il y a peu, on était 400 personnes de 65 pays différents. C'est évidemment très enrichissant sur le plan professionnel et personnel et culturel de fonctionner dans un environnement très, très multiculturel et multifonctionnel. Et ça permet aussi de relativiser notre propre apprentissage, parce que nous avons évidemment tous appris le droit dans un cadre de référence, mais dès qu'on travaille au niveau international, où il y a beaucoup de cultures judiciaires et juridiques différentes qui viennent ensemble, on doit apprendre à réapprendre et à accepter que ce que nous avons considéré comme la solution ou la meilleure approche par rapport à un certain problème n'est pas nécessairement vu de la même manière partout. Quand vous devez mener des enquêtes dans certains pays africains, évidemment l'approche doit être tout à fait différente qu'une enquête similaire au niveau de l'Europe. C'est certainement cet aspect multidisciplinaire et multiculturel qui rend le travail très intéressant. Et évidemment, nous travaillons dans un domaine du crime qui, de par la dimension et la gravité, dépasse absolument tout ce que nous avons vu par rapport aux enquêtes au niveau national. Maintenant, au moment où je vous parle, je viens de parler avec des collaborateurs au bureau. Il y a quelques semaines, une fosse commune a été découverte en Bosnie, à Prijedor. Ce sont des victimes assassinées il y a 20 ans. On est déjà à plus de 500 victimes trouvées, 500 corps trouvés. Probablement, il y aura encore des centaines. Et ce sont donc des victimes du nettoyage ethnique entre 92 et 95 en Bosnie. Et c'est seulement aujourd'hui, 20 ans après, qu'on a découvert les corps, avec 8000 personnes 8000 disparus, dont on ne sait toujours pas où ils se trouvent. Ça fait des milliers et des milliers de victimes qui, encore tous les jours, contactent le tribunal pour savoir ce qui s'est passé il y a très longtemps. Donc c'est vraiment toute une autre dimension de notre travail de magistrat, en fait. Qu'attendez-vous des échanges avec les auditeurs de justice ? Moi, je suis évidemment très heureux de pouvoir partager mon expérience avec des futurs magistrats. Il est clair que les défis pour les jeunes magistrats sont très différents de ce que nous avons connu il y a 30 ans, quand moi j'étais en formation. Je me rappelle encore très bien, quand j'ai commencé comme jeune magistrat, il n'y avait aucune juridiction internationale. Il n'y avait pas d'espace judiciaire européen, il n'y avait pas de mandat d'arrêt européen. L'entraide judiciaire était excessivement difficile. On savait très bien qu'une fois qu'on envoyait une commission rogatoire à l'étranger, c'était quasiment un enterrement de première classe pour le dossier, parce qu'on savait que ça allait durer des années à avoir des réponses. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde beaucoup plus globalisé au sein de l'Union européenne, avec des instruments beaucoup plus importants comme le réseau judiciaire européen, Europol, Eurojust, et intéresser et motiver les jeunes magistrats à avoir toujours cette idée internationale présente dans l'esprit est très important. Parce que si nous voulons, au niveau de l'Europe et au niveau global, avoir des succès au niveau de lutte contre le crime organisé, il faut absolument dépasser la vue nationale par rapport à un phénomène. Nous savons parfaitement bien que si les magistrats se concentrent uniquement sur une approche nationale, le phénomène va se déplacer vers le pays voisin. Donc, leur enseigner regarder au-delà des frontières nationales, essayer d'avoir une approche plus globale, utiliser tous les instruments à leur disposition, ça c'est certainement un message que j'essaierai de faire passer aujourd'hui.